Et je vous assure, vous allez me faire des messages. Priscille, depuis que j'ai suivi ta vidéo, on me considère comme la reine du monde. Bonjour les filles, je suis contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo qui fait suite à la série Ces choses simples qui. Et aujourd'hui, on va parler des choses simples qui imposent le respect. C'est-à-dire que si vous l'appliquez, vous serez considéré avec respect, vous serez considéré avec admiration, vous aurez une place de prix et une place d'honneur partout où vous passerez. Donc si tout cela vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et aussi à vous abonner à la chaîne car c'est le type de contenu que je partage régulièrement. Vous savez comment ça se passe d'habitude, je répartis les points en catégories et aujourd'hui nous aurons 3 catégories. La catégorie estime personnelle, la catégorie engagement et la catégorie travail. Pour la catégorie estime personnelle, la première chose, ce sera de prendre soin de soi. Et quand je parle de prendre soin de soi, ça va vraiment au-delà de juste l'apparence physique ou même de l'attitude, mais ça va vraiment dans les petits détails. Comment est-ce que vous prenez soin de vous au quotidien? Est-ce que vous avez une hygiène de vie correcte? Quand vous êtes malade, est-ce que vous vous faites soigner? Il y a des personnes qui, par exemple, auront mal au bras ou à la jambe ou à la hanche, auront mal quelque part pendant des années, mais ils ne vont pas aller voir un médecin, ils ne vont pas chercher à se faire soigner. Ou par exemple, quelqu'un qui sait qu'il doit porter des lunettes, c'est vraiment des petits détails, mais ça montre la considération que vous apportez à vous-même. Et il faut savoir une chose, c'est que les gens ne vous traiteront jamais mieux que comment vous vous traitez vous-même. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, quand vous entrez dans la voiture de quelqu'un et que vous voyez des miettes, des saletés, des déchets qui traînent, vous vous fixez par rapport à comment est-ce que la personne traite son véhicule. Si le véhicule est sale, vous serez moins gêné de laisser une petite trace, parce qu'il y en a déjà beaucoup, que si le véhicule est propre. Et c'est comme ça, c'est de la psychologie. Donc, veillez à prendre soin de vous dans les moindres détails. Ne laissez rien traîner, ne laissez rien passer. Prenez soin de vous physiquement, mentalement, moralement, spirituellement, vraiment à tous les niveaux. Faites attention à vous. Et dans la continuité, ça va être le fait de se valoriser audiblement en privé déjà pour vous-même, pour que vous puissiez l'assimiler, mais surtout en public. N'hésitez pas à vous valoriser en public. N'ayez pas honte, ne soyez pas gênés. N'ayez pas peur de dire aujourd'hui je suis belle, aujourd'hui je me trouve belle. N'ayez pas peur de dire je suis une femme intelligente, je suis une femme capable. Et quand vous parlez de vous comme ça, qui va venir vous contredire en fait? Qui va venir vous dire non, tu n'es pas belle? Personne. Par contre, si vous dites oh, je suis pas belle, oh, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, vous vous positionnez face aux personnes comme victimes entre guillemets. Et votre beauté dépendra de l'approbation des autres. Votre intelligence dépendra de l'approbation des autres. Votre valeur, finalement, dépendra de ce que les autres acceptent de vous donner. Alors que non, n'attendez pas que les autres vous donnent la valeur qui leur convient. Non, vous-même, valorisez-vous. Vous-même, donnez-vous de la valeur. Dites que vous êtes belle, dites que vous êtes intelligente, dites que vous êtes suffisante, dites que vous êtes sage, dites que vous êtes... Voilà, dites que vous êtes assez. Et troisièmement, ça va être le fait d'avoir une DA. Une direction artistique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être le fait d'harmoniser sa vie. C'est-à-dire que vous êtes tellement en harmonie dans tout ce que vous faites, dans comment est-ce que vous vous habillez, dans comment est-ce que vous vous coiffez, dans comment vous parlez, dans ce que vous faites, dans les activités que vous faites, dans les livres que vous lisez, dans les musiques que vous écoutez, dans les restaurants dans lesquels vous allez, dans les voyages que vous faites. Ayez une DA, c'est-à-dire harmoniser votre image global en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé et qu'on pense que c'est juste quand, par exemple, on est sur les réseaux ou quand on a une marque, etc., qu'on a besoin d'avoir une direction artistique. Mais je pense que même sans ça, sans être sur les réseaux, sans avoir une marque ou quelque chose de ce style, avoir une direction artistique, ça fait que on vous dit « Ah, cette fille, elle a un truc. Cette fille, en fait, sa vie est en harmonie, sa vie est cohérente, sa façon de penser est cohérente. Et ça fait que, voilà, votre estime grimpe, vous voyez? Et moi, comment je me suis rendu compte que j'avais une DA, c'est que j'avais rendez-vous avec un ami dans un restaurant. Et c'est moi qui avais proposé le restaurant. Sauf que, bon, j'étais un petit peu en retard et il est arrivé avant moi. Donc, il a vu l'endroit qu'il ne connaissait pas. Et lorsque je suis arrivée, il m'a dit, en fait, j'ai vu l'endroit, je me suis dit, ça c'est Priscille. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait proposé ça parce que ça lui ressemble vraiment. Ça m'a frappé qu'il me dise ça. En fait, un restaurant, c'est un lieu extérieur qui, en soi, n'a rien à voir avec moi.
il le voit et il dit « Ok, ça ressemble à Priscille ». En fait, ça m'a montré qu'il y a des choses qui me ressemblent, il y a des choses auxquelles on peut m'associer et il y a des choses qui ne me ressemblent pas et auxquelles on ne peut juste pas m'associer. Par exemple, cet ami, s'il veut m'inviter quelque part, il saura très bien que je vais pas l'inviter là parce que ça ne lui ressemble pas. C'est pas pour elle, c'est pas son truc, je ne vais pas l'inviter là. Et par contre, je vais l'inviter dans ce type d'endroit parce que ça ressemble à Priscille, ça ressemble à ce qu'elle apprécie, ça ressemble à sa DA finalement. Donc, avoir une DA, c'est pas réservé aux influenceurs, c'est pas réservé aux personnes qui ont une marque, c'est pas réservé, voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit juste d'essayer d'harmoniser un peu. Peut-être que je ferai une vidéo pour vraiment détailler parce que j'avoue que là ça peut être un peu flou comme ça. J'essaierai de faire une vidéo, de réfléchir à une vidéo qui détaillerait comment justement avoir une direction artistique mais dans la vraie vie. Je pense que ça pourrait être sympa, mais retenez que c'est vraiment cool. Ça fait de vous une personne cool et une personne comme il l'a que d'avoir une direction artistique. Ensuite, on va passer à la catégorie engagement parce que, encore une fois, on vit en communauté, on n'est pas seul au monde, donc c'est important, c'est primordial, c'est indispensable d'avoir les yeux tournés vers les autres et pas uniquement vers soi. Donc la première chose, ça va être de penser aux personnes qui sont rejetées et ou oubliées de tous. Ça va être par exemple les orphelins, les sans-abri, enfin vraiment il y a différentes catégories de personnes comme ça qui sont exclues de la société. On ne fait pas attention à ces personnes-là, on les considère parfois comme moins que rien, alors que ce sont des personnes qui ont tout autant de valeur et de faire attention à ces personnes-là, ça fait toute la différence. Et quand je dis faire attention, c'est pas tant faire des choses exceptionnelles, ça va être tout simplement de saluer la dame de ménage, par exemple, sur votre lieu de travail. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment, quand j'étais encore étudiante, j'avais un job étudiant que je commençais assez tôt le matin. Je crois que je devais commencer à 6h30 ou quelque chose comme ça. Et ce qui fait que je croisais des éboueurs en fait sur le chemin de mon travail. Et ce que je faisais tout simplement, c'était de les saluer en passant et de leur souhaiter de passer une bonne journée. Et c'était simplement une façon de leur montrer que je les voyais, que je les considérais et que je considérais leur travail, que j'estimais que leur travail était important et que eux-mêmes étaient importants, eux-mêmes avaient de la valeur. Et il y avait personne, à 6h30, il y a presque personne, il y avait presque personne qui me voyait, mais juste moi, parce que j'avais envie et parce que je les estimais, je les saluais. Donc ça peut être des choses aussi simples que ça, dire bonjour, un petit sourire, et ça fait vraiment la différence. Deuxième chose, ça sera le niveau supérieur. Ça va être le fait de s'engager pour des causes qui en valent la peine. Je pense que chacun a sur son cœur une sensibilité par rapport à telle ou telle population, telle ou telle catégorie de personnes. Et le truc, ça va être de s'engager, mais aussi s'engager intelligemment. Parce qu'aujourd'hui aussi, le problème, c'est qu'on voit de personnes qui, sous l'excuse, sous couvert de l'engagement, vont être agressifs, vont être dans la violence, vont être dans la provocation. Moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment être engagé, mais engagé intelligemment. Je vais encore me prendre pour exemple parce que je me connais en fait, je connais ma vie, donc je peux partager des choses que j'ai vécues, etc. Et me concernant, une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est le développement personnel. Ça paraît cliché comme ça, mais c'est vrai. Le battement de mon cœur, c'est que les personnes sachent qu'elles ont de la valeur, que les personnes utilisent le maximum de leur potentiel parce que chacun de nous est un puits, est une réserve de ressources incroyables. Et une fois, je discutais avec ma meilleure amie Joëlle, que vous avez déjà vu sur la chaîne normalement, et elle me demandait... En fait, si tu avais un seul message à donner, ce serait lequel? Si tu avais un seul message à donner au monde entier, tout le monde t'entend, ce serait lequel? Et ça, c'était il y a peut-être 4-5 ans en arrière. J'avais même pas encore YouTube, rien de tout ça. J'ai répondu, ce serait de faire savoir, de montrer à tout le monde, je ne sais pas comment, peu importe le moyen, mais de faire comprendre à chaque personne qu'elle a un potentiel inestimable et que ce serait dommage de finir sa vie sans l'avoir exploité au maximum. Et il y a quelque chose que j'ai lu une fois qui m'avait vraiment marqué. Je pense que ça a provoqué un petit peu le déclic. C'est que généralement, à la fin de sa vie, l'homme a utilisé en moyenne 5 à 10% des capacités de son cerveau. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Non, je ne veux pas que ce soit mon partage et je ne veux pas que ce soit votre partage. Je veux vraiment qu'on puisse utiliser le maximum de nos ressources. Et pourquoi je parle de moi comme ça? Excusez-moi, je me suis étalée, mais tout ça pour dire...
Engagez-vous. Ah oui, c'est là que je voulais en venir. C'est que j'avais tellement ça sur le cœur que je me suis dit, attends, aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a YouTube, on a Instagram. Et c'est un moyen qui nous permet d'atteindre le maximum de personnes. Je vais me mettre dessus et je vais commencer à partager là-dessus. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire, engagez-vous pour les causes qui vous tiennent à cœur, mais surtout engagez-vous intelligemment. Et n'ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. Parce que quand on dit engagement, généralement les personnes vont penser à du volontariat dans les pays sous-développés, à des associations. Ça fait partie des façons dont on peut s'engager pour des causes. Mais il n'y a pas que ça en fait. Dans notre quotidien, dans notre travail quotidien, dans nos activités quotidiennes, il y a moyen de s'engager. Et voilà, moi je vous encourage vraiment à vous engager. Quand vous voyez des personnes haut placées, quand vous voyez les Miss, quand vous voyez les artistes, elles ne vont pas se limiter à ça, elles vont aussi s'investir pour des causes, elles vont s'engager pour des causes. Ça impose le respect parce qu'on voit que vous avez le cœur tourné vers les autres. Donc moi je vous encourage à vous engager et dans votre engagement, n'hésitez pas à penser en dehors de la boîte. Et troisièmement, ça va être le travail. Et oui, on ne pouvait pas passer à côté de ça parce que clairement, le travail, ça fait partie... Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas, mais on vit dans un contexte, on vit dans une société qui s'est construite d'une certaine façon et il se trouve que dans ce contexte, le travail vous donne de la valeur. Votre travail va vous donner de la valeur. Donc, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Et quand je dis le travail vous donne de la valeur, c'est simplement le fait de travailler. C'est simplement le fait d'être actif. Donc le premier point, ça sera ça. Au niveau du travail, ce sera d'être actif et de produire de la richesse. Les hommes ont fait une espèce de nomenclature. Moi, je ne suis pas dans ça. Il n'y a pas d'échelle. Tout travail a son importance, donc ce sera simplement le fait d'être actif, que vous soyez médecin, que vous soyez éboueur comme je parlais tout à l'heure, que vous soyez artiste, que vous soyez politicien, peu importe, dans les ressources humaines comme moi, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, soyez actif. Et c'est vrai que là je cite des métiers comme ça, mais ça va être même le fait d'être bénévole. C'est vrai que ça ne crée pas une richesse financière, mais ça apporte de la richesse aux personnes qui sont au bénéfice de notre service finalement. Donc plus que le travail, ça sera plutôt d'être actif. Par exemple, une maman au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa maison. Certes, elle n'a pas un travail avec un salaire à la fin du mois, mais elle est active, elle s'occupe de quelque chose. Ses journées sont remplies, ses journées servent à quelqu'un d'autre, servent à sa famille. Donc c'est une personne qui est active et qui sera valorisée pour ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est juste de ne pas vagabonder, de ne pas être là à ne rien faire de ses journées. Alors comment dire, faut que je prenne des pincettes parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation pas par choix mais parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles sont en dépression, etc. Et dans ces cas-là, ça ramène au premier point, ça va être de se faire soigner, de se faire accompagner, d'aller chercher de l'aide parce qu'on veut prendre soin de soi et justement on ne veut pas rester dans cette situation. Après, voilà, je prends vraiment des pincettes parce que je sais que ce ne sont pas des situations évidentes, mais en dehors de ces cas bien précis, soyez une personne active. Forcément, ça va vous donner de la valeur, ça va vous donner de la valeur déjà à vos propres yeux, à vos... Bon. Je n'avais plus de batterie, j'en étais où? Donc oui, je disais, ça vous donne de la valeur premièrement à vos propres yeux. Vous vous sentez utile, vous sentez que vous apportez une valeur ajoutée à ce monde, vous apportez une valeur ajoutée à votre communauté et ensuite aux yeux des autres parce qu'ils sont obligés de reconnaître votre importance. En fait, ça vous donne également de la valeur. La deuxième chose au niveau du travail, ça va être maintenant, c'est encore une fois le niveau supérieur parce qu'à chaque fois, on va crescendo. Ça va être la créativité. Donc, créer du nouveau et surtout créer du beau. En fait, l'idée, il faut susciter de l'émotion chez les personnes. Il faut réveiller leurs émotions, que vraiment ils regardent votre travail et qu'ils se disent waouh. Et une des problématiques qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, avec les influenceurs, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se disent mais ils font rien, ils n'apportent rien, leur travail ne sert à rien, mais ils ont beaucoup de privilèges, etc. Il y a des personnes pour qui ça passe pas, mais les influenceurs, justement, ils ont su susciter de l'émotion, ils ont su captiver, en fait, ils savent captiver l'attention des personnes, ils savent captiver l'intérêt des personnes et c'est ça leur talent finalement et c'est ça qui fait que ils ont tous les privilèges qu'ils ont aujourd'hui. Je dis ils, ça veut dire que je m'inclus pas dedans.
Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, ils ont tous les privilèges qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils ont su faire avec leur personnalité, avec leur talent au niveau du montage, au niveau, enfin voilà, avec tout ce qu'ils sont et avec tout ce qu'ils apportent sur les différentes plateformes, pardon. Ils ont su s'imposer comme des personnes qui étaient créatives. Ça a captivé les personnes arrivent à s'identifier plus ou moins à eux et ce qui fait qu'aujourd'hui, les influenceurs en sont là où ils sont et qu'ils ont beaucoup de respect. Et même s'il y a des personnes qui ne veulent pas les respecter, en fait, elles sont aigries. Ces personnes sont aigries parce que les influenceurs sont réellement des influenceurs qui influencent toute une génération, plusieurs générations même je dirais, parce qu'il y a les années qui passent, ça fait qu'il y a plusieurs générations d'influenceurs maintenant et qui ont un réel impact sur la société, etc. Donc tout ça pour dire, soyez créatifs. La créativité, quand on regarde ce que vous faites et qu'on se dit « waouh », obligé on vous respecte. Obligé, on vous respecte. Et même si on parle des dirigeants de ce monde, les présidents, les personnes de pouvoir, les personnes d'influence, ce sont des personnes qui arrivent à susciter l'émotion. C'est des personnes qui sont créatives, que ce soit par leur façon de parler, par leur art oratoire, par leur façon... Enfin, il y a différents moyens pour arriver à susciter de l'émotion qui permettent de convaincre. Donc, soyez vraiment créatifs. Laissez libre cours à votre créativité et exprimez ce qu'il y a dans votre tête. Exprimez votre créativité et à partir du moment où les personnes seront émerveillées par ce que vous faites, par ce que vous créez et ce que vous produisez, vous allez gagner leur respect en fait. Parce que oui, le respect, ça se gagne. Et enfin, la dernière chose, ce sera d'être excellent dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que les personnes doivent être émerveillées. Elles doivent se dire... mais comment est-ce qu'elle fait ça? Elles doivent être surprises, étonnées, ébahies. Elles doivent être impressionnées en fait par votre précision, par le sens que vous avez du détail, par comment vous faites les choses carrées, avec sérieux, avec rigueur. Et je vous assure qu'à partir du moment où une personne se dit ça de vous, se dit ça de votre travail, qui se dit comment il a fait, comment elle a fait, elle est trop forte, il va vous respecter, il est obligé parce qu'il reconnaît votre talent, il reconnaît votre personne, il reconnaît votre travail. Il va vous respecter en fait, il va vous respecter parce que ce n'est pas tout le monde qui est excellent. La majorité des personnes se contentent de faire le strict minimum. Donc lorsque on vous voit et on voit que vous êtes appliqué dans ce que vous faites, on voit que vous êtes excellent, on voit que vous faites le pas de plus, on voit que vous faites plus que tout le monde, que vous faites mieux que tout le monde, que vous êtes précis, que vous êtes juste, vous gagnez l'estime. Encore une fois, vous gagnez l'estime. Et pour reparler des artistes, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit les artistes, on a l'impression que limite toutes les portes leur sont ouvertes, tous les privilèges leur sont accordés parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, ils sont tellement excellents, qu'ils ont tellement de succès. Du coup là je parle vraiment des artistes qui ont plein de succès. Ils ont tellement de succès que limite on a l'impression que tout leur est accordé en fait. Parfois même ça va un peu trop loin, voilà, les polémiques qui emmènent la question est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre, etc. Bref, ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que l'excellence va vous emmener plus loin que la majorité des personnes. Donc en conclusion, soyez actifs, créez de la richesse, soyez créatifs, créez du beau et du nouveau et enfin soyez excellents dans tout ce que vous faites et je vous assure, vous allez me faire des messages. Priscille, depuis que j'ai suivi ta vidéo, on me considère comme la reine du monde. Non, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça va vraiment changer la donne, ça va vraiment changer la façon dont on vous perçoit. Ça va changer aussi, comme je vous disais, les portes vous seront ouvertes. Il y aura des privilèges qui viendront à vous juste parce que vous apportez une valeur ajoutée, juste parce que votre personne est importante et les personnes le voient. Les autres personnes le voient. C'est indéniable, c'est indiscutable et tout le monde est obligé de le reconnaître tout simplement. C'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout si elle vous a été utile. Également, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter à cette liste, n'hésitez pas à l'ajouter. Et d'ici là, on se dit à vendredi prochain, 19h30. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah.